Nota Télévision, la chaîne qui fait du sport réellement son affaire. Ce journal vous est offert par ACO. L'AS Maniema-Union sera reçu le dimanche 22 mars 2026 du côté de l'Algérie face à l'équipe de l'USM Alger pour le compte des quarts de finale de la Coupe de la Confédération. Notez qu'au match aller, les Congolais ont réussi à s'imposer sur le score de 2-1. Voilà l'actualité qui domine notre édition vespérale de cet après-midi. Merci donc à vous mesdames, merci aussi à vous messieurs de vous informer sur la chaîne qui a choisi de faire du sport réellement son affaire. À tous et à chacun, bienvenue dans cette édition de Sport Star. Nous ouvrons cette édition comme annoncé d'ailleurs au sommaire avec les tableaux des rendez-vous comme vous le savez en Coupe de la Confédération. Notez d'abord que l'équipe des Amalek va recevoir à domicile celle de l'AS Auto Doyo. Vous êtes en train de le voir sur ces tableaux. L'équipe du CR Belouizdad va croiser l'équipe des Al Masri. Le Wydad Athletic Club de Casablanca jouera l'OC Safi et enfin l'USM Alger va croiser l'AS Maniema Union. Nous rappelons le score au match était de 2 pour les Kambelembele et 1 pour l'équipe dirigée actuellement par Mamadou Laminzaï et aussi l'équipe des Glody et Likonza. Ligue nationale de football à présent dans ce journal, nous l'ouvrons du côté des Kananga où l'équipe salésienne de Don Bosco sera reçue ce dimanche 22 mars 2026 face à l'équipe des Chicas. La rencontre est prévue sur le coup des 13h juste, mais avant cette affiche, les staffs ou encore l'équipe de Don Bosco affichent sérénité et même confiance avant d'aborder cette rencontre. C'est ce que nous dit ici Sam Kamboué ainsi que Michel Olela. À quelques heures du choc entre Chicas et Don Bosco prévu ce 22 mars au stade de juin de Katoka, l'ambiance est sereine du côté des Salésiens. Marco Ngondou, attaquant du CS Don Bosco, en parle. Pression, je ne dirais pas, parce que c'est un match de football. Tel que nous sommes au sein de l'effectif, nous sommes des footballeurs. Et on est heureux lorsqu'on se retrouve sur un terrain de foot. Quand on vient en déplacement, lorsqu'on vient ici à Kananga jouer, on vient avec un seul objectif, c'est remporter des points. Là, nous sommes à Kananga, c'est un match de football. Comme on sait bien le faire, on donnera le meilleur de nous-mêmes. Et ce que j'aime au sein de l'effectif, c'est que l'arôme est bon et on est déterminé. On est bien physiquement, mentalement, prêt à affronter l'adversaire. Bien que le respect de l'adversaire y est. Et voilà, on va jouer comme des bonhommes, comme on sait bien le faire. Et voilà, on donnera le meilleur de nous-mêmes. On va mouiller le maillot. Sur le terrain comme dans le vestiaire, un mot d'ordre domine la victoire. Mais pour y parvenir, le joueur mise avant tout sur la concentration. Ce sont des matchs comme ça que nous aimons et nous sommes motivés. Avant de monter sur le terrain, on se dit, c'est un match. L'objectif premier pour nous, dans Bosco, c'est la qualification pour les playoffs. Et on s'est dit au sein de l'effectif que coûte, on ira chercher cette qualification. Ça passera par le travail parce que je vois un groupe motivé, travailleur et discipliné. Et moi, je pense que on fera des résultats ici parce que nous sommes venus chercher des résultats ici. La bataille pour le play-off est déjà lancée. Actuellement 4e au classement, le Salésien reste sous la menace directe de leurs poursuivants. Par rapport aux autres, on peut ou ne pas perdre. Mais moi, je ne suis pas venu ici perdre. Je suis venu ici chercher des points. On peut perdre, c'est un match de football. Ceux qui viennent derrière nous cherchent aussi à nous pousser, à nous arrêter pour qu'on n'arrive pas à jouer le play-off. En face, Chicas attend bien jouer le trouble fête devant son public, un adversaire à ne pas sous-estimer. Chicas, comme vous venez de le souligner, c'est une équipe qui est en train de monter en puissance. On s'entend à un match vraiment très difficile. Il faut aussi se préparer sur le plan mental. Chicas est en train de chercher le maintien, donc ça serait un match très difficile. Nous aussi, nous nous préparons de notre manière pour pouvoir faire un grand match. Chicas Don Bosco, rencontre à suivre ce 22 mars au stade de juin de Katoka. Une victoire permettrait à Don Bosco de consolider sa place et s'y rapprocher un peu plus de la phase des playoffs.
La rencontre va se dérouler au stade de jeunes des Katoka, comme vous l'avez suivi, un stade qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que les vice-présidents de cette équipe de Don Bosco étaient présents dans ces terrains et il a tout simplement lancé un cri d'alarme avant l'affiche opposant l'équipe des Chicas face à celle des Don Bosco, aux autorités ou encore à l'organisateur afin de revoir ces terrains. Il est ici dans cet élément de Michel Mbayo ainsi que Michel Olela. Franchissant les portails du stade des jeunes des Katoka la veille du match Chicas Don Bosco, Simon Pili n'a pas caché son émotion aussi grande. Air des jeux sans pelouse digne, traçage circonstanciel seulement les jours du match, absence absolue des gardants. Les vice-présidents des Salésiens ne valident pas l'organisation des rencontres de première division ici. Nous sommes inquiets d'abord par rapport à ça, parce que normalement, la Lina Foot ne devrait pas organiser des rencontres officielles dans un stade aussi délabré comme celui-ci. Normalement, l'aire des jeux devrait constituer une garantie de sécurité et même de performance de nos athlètes. Mais ça, c'est un danger. Nous mettons nos athlètes en danger, en insécurité, et même nos supporters. Même si vous regardez les gradins, les toilettes, les installations sanitaires, ça ne va pas. Et nous nous demandons pourquoi la Lina Foot organise. Quelle est la contrainte d'organiser les rencontres aussi officielles dans un stade comme celui-ci? Et c'est à quelques heures d'affronter les locaux des Chicas, ils sont guerriers et ne trouvent pas d'excuses plus tôt. Nous ne craignons rien, nous nous sommes préparés par rapport à ça, mais nous voulons assez que les choses, les conditions dans lesquelles nos athlètes évoluent soient vraiment mises en sécurité. Nous allons gagner ces matchs. Nous allons gagner ces matchs. Et la Lina Foot doit savoir que les athlètes que nous encadrons aujourd'hui pourront être recrutés dans l'équipe nationale et seront confrontés à des terrains, à des pelouses synthétiques des dernières générations. Alors, jouer comme ça, c'est quand même, pour une grande province aussi, c'est regrettable. Une grande province du Kasaï central, avec comme chef-lieu Kanang, un terrain comme ça, un stade pareil. Non, ça ne va pas. Pendant environ 45 bonnes minutes, Simon Pili est resté attentif à la prise des repères de ses protégés et sérénité, confiance en soi se dégage à première vue sur le front. Chacun dispose visiblement de ses moyens en dépit des contraintes du terrain. Et dans la suite de ces rendez-vous, notez que la Ligue nationale de football a prévu quelques rencontres ce même dimanche 22 mars 2026 dans plusieurs stades. D'abord, dans les mêmes stades des jeunes des Katoka, soit sous les coups des 15h, l'équipe des Saint-Luc recevra celle des Manika. Et ici à Lubumbashi, l'équipe de l'AS New Soger va croiser celle de Lubumbashi Sport. Blessing croisera Tanganyika. L'équipe de l'US Panda va recevoir du côté du stade Kikula, sauf changement des dernières minutes, l'équipe des cheminots du FC Saint-Hilol-Popo et enfin les Sans Majesté Sangabalende va recevoir à son tour l'association sportive Simba Kamikaze des Kolwezi. Page noire dans ce journal, vous le savez peut-être que les célèbres catcheurs machines de guerre Kalele n'est plus de ces mondes. Il a quitté ces mondes c'est samedi 21 mars 2026 dans la matinée. Nous allons ici répartir dans les parcours de ces catcheurs qui a été célèbre au niveau provincial tout comme au niveau national. 21 mars 2026 restera un jour inoubliable pour les sportifs du Grand Katanga en général et les amoureux du catch en particulier. En effet, une icône ou dirais-je une référence du catch congolais en général et du Grand Katanga en particulier, c'était en ces jours. Chinkamba Ntambe son nom, mais connu sur le sobriquet des machines de guerre Kalele sur l'étendue du pays de la RDC. Passé catcheur depuis 1990, Machine de guerre Kalele a fait des exploits dans sa discipline de catch, considérée comme la discipline la plus populaire après le football. Il fut catcheur national, appartenant à la Ligue des catch du Katanga, où il a été champion du Grand Katanga en 2019 face à Jibik, et plusieurs fois champion de Kolwezi. Son histoire en tant que catcheur s'est définie en d'autres termes comme le seul et unique adversaire de taille du champion actuel du Grand Katanga Soaf, Jibik Mokanjinga.
En fait, quand tu n'es pas tu montes, tu n'es pas là, tu n'as pas ok, donc là, Jibic, Wambele. Oh, je ne sais pas petit, hein. Tu n'es pas là, nous avec Yamukono. Tu faut pas délivrer, sinon pas de Jibic, Njawine. Attends, il y a une malchance, tu gagnes. Ah, ni nam détruire. Ouais, il y a dit, attends, pas de Kasai, comme je peux me dire, Mukono, je rentre dans le Sirisaya. Or, il fallait, oui, mais maintenant, on a qui est. Même des fois, il m'énerve, des fois, ça passe, il m'énerve. Natif de la Gécamine dans la province du Balaba, il a eu plusieurs surnoms tels que l'homme des Mariapolis, l'homme des Mwangeji et le plus populaire de tous, l'homme des 2 minutes, un sobriquet qui a été expliqué par Kalele. Mais il faut pour faire ce banana, mais qui parle de pas de filles, maman bon, c'est Jofi. Ok, j'espère que on a fait ce moment 2 minutes. C'est une chose à 4 salles, une chose bien mingi. Alors, tu n'as plus rien à prouver. Si on a kilomètre à sévère dans le de Banini, chacun n'a pas entendu mon terrain, on a ça, il y a adversaire, on va jusqu'à là, on attend pour perdre. Porque juma histoire yote bashakuyu anabaya anapandaga pale ni nina unasa mwana nguvu si wale tena tena muoneshe nini mwacha ni baba dao mahu mimi specialist muli toucher tu unaenda utafanya militi je nisho fanya militi ya mingi nisha kuvunjikaga nisho fanya nini kisha tuendeleshe nini. Les derniers combats des machines de guerre Kalele a vécu à Kinshasa il y a seulement 12 jours. Et c'était face à Sibolite, champion du Congo actuel, que l'ancien vice-champion du Grand Katanga a perdu dans un match à couper le souffle. Triste nouvelle, grosse perte, qui laissera sans aucun doute un grand vide au niveau du pays, tout comme au niveau de la province, comme lui-même Machine de guerre évoquait cela dans une des émissions. C'est un absence ça quoi, mais c'est au fur et à mesure que les Tanganyika c'est pas tout le temps wanaivia monsieur mkwacha mterme kani mule mlitaka puis moi mlitaka kwacha mkibengo. Non, retraite. Si retraite kama mimi na retraite sio mpolisi watasema tena mambo kali. Monsieur mimi kama nitaweza puis après moi itakuwa ni katombe mimi na yo mais je ferai un effort. Bref, Chinkamba Ntambu passera, mais Machine de guerre Kalele restera dans la mémoire du sportif. Adieu champion. Triste nouvelle donc pour sa famille professionnelle ainsi que sa famille biologique. Nous présentons les sincères condoléances et c'est même par là que nous mettons un point final à cette édition de Sport Star. Merci à vous mesdames, merci également à vous messieurs, mais aussi et surtout restez en compagnie de la chaîne qui a choisi de faire du sport réellement son affaire. Ce journal vous a été offert par ACO.